je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Il n'y a que Christ, il n'y a que Jésus seul qui a payé pour notre liberté, personne d'autre. Lorsque tu es appelé, il viendra un temps où Dieu lui-même viendra confirmer ton appel, parce qu'il va choisir quelqu'un pour venir te trouver là où tu es, dans la bergerie, derrière, caché, derrière le regard des autres. Quelqu'un ira te chercher. Quelqu'un ira parce que Dieu l'aura mis dans son cœur. Et alors qu'il ira te chercher, personne ne t'aura recommandé. Personne n'aura dit que c'est toi qui es moi. Mais lui-même, conduit par le Saint-Esprit, sera contraint de reconnaître que tu as été choisi. Quelqu'un quelque part ne reconnaît pas ton appel. Quelqu'un quelque part n'a même pas identifié le don, le talent, la mission unique, le fardeau que tu as de porter la charge avec elle. Quelqu'un quelque part ne sait même pas que tu te soucies de son fardeau, que tu as à cœur de voir la mission, la vision qu'elle a s'accomplir, parce que tu veux porter avec elle la charge. Mais Dieu, lui, l'a vu. Il a reconnu ton désir de porter la charge. C'est pour cela qu'il t'a choisi, qu'il t'a oint. Et alors qu'il t'a oint, alors que il est venu te chercher pour t'appeler, certainement tu te dis, ça y est, je suis oint, je suis appelé, donc maintenant, tout le monde va le reconnaître. David a été oint devant ses frères. On lui a remis l'huile d'onction devant ses frères. Mais ce sont ces mêmes frères qui lui ont dit de partir de la bataille, de sortir de la bataille, lorsque il y avait un combat. Ces mêmes frères ne savaient même pas qu'il était la réponse à ce combat qu'ils traversaient, que eux tous subissaient. Lui, il était la réponse. Mais personne ne reconnaissait encore, malgré le fait qu'il avait été oint, choisi, personne ne reconnaissait que c'était lui qui était la solution, le sauveur. Personne. Quelqu'un quelque part au son de ma voix se dit, mais je ne comprends pas. On m'a oint, on m'a choisi, les autres étaient là, et pourtant, on ne m'inclut pas dans les combats. On ne me propose pas de combattre aussi. On ne me donne pas aussi une feuille de route pour pouvoir combattre avec l'équipe, avec les autres. C'est parce que tu es spécial. C'est parce que Dieu t'a mis à part. Il t'a sanctifié. Et comme David, on va te dire d'aller donner à manger à tes frères. Va, obéis, donne à manger. Mais alors que tu donnes à manger, si tu sais que tu es la réponse et la solution, n'attends personne. Tu es qualifié. Tu peux y aller avec la réponse que tu as pour donner la réponse, pour pouvoir sortir tes frères, tes sœurs de l'oppression, pour tuer Goliath. Va avec la force que tu as et combat, même si personne ne te reconnaît pas. Détourne-toi comme David s'est détourné de son frère, qui lui a dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? On connaît la ruse, on connaît la malice de ton cœur. Tu ne regardes même pas ça, tu fermes tes oreilles à ces mauvaises paroles.
Ferme les oreilles aux personnes qui ne croient pas en toi. Ferme tes oreilles et choisis d'écouter la voix du Saint-Esprit qui te dit que va avec la force que tu as, va avec la parole que tu as reçue et combat. Et c'est alors que, quand tu vas remporter la victoire et la bataille au regard et aux yeux de tous, que on chantera. Les gens seront forcés de chanter et de reconnaître tes louanges, de reconnaître que tu as été suscité, de reconnaître que Dieu t'a choisi, de reconnaître que Dieu t'avait déjà établi. Tu ne le fais pas pour ça, mais tu recevras la louange. Parce que Dieu t'avait déjà loué le premier. Et tu rendras à Dieu l'honneur, tu rendras à Dieu la louange. C'est pourquoi tu dois te taire. Tu dois apprendre à écouter la voix du bon berger. Tu dois apprendre à reconnaître la direction, ce qu'il a à te dire par rapport à cette crise que tu traverses, cette douleur que tu ressens. Révèle ton appel. Révèle que tu as été établi. Comme Moïse, tu étais chez Pharaon. Tu étais en train de grandir. Tu étais en train d'apprendre à écrire. Tu étais en train d'apprendre les solutions. Parce que, en réalité, devant le cri du peuple d'Israël, Moïse était la réponse. Il était le seul capable de pouvoir écrire sur les tables les 10 commandements. Tu es appelé après ce que tu as appris au travers de l'obéissance. Tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffert. Et aujourd'hui, tu es qualifié. Dieu t'a qualifié. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Donc, va, combat, fais ce que tu as à faire. Et comme David a été reconnu, Dieu va faire en sorte que la création, Dieu va faire en sorte que tout va s'aligner pour pouvoir reconnaître l'autorité divine qui t'a été attribuée, qui t'a été assignée. Alors que dans ton cœur, tu gardes l'honneur pour les pères, tu gardes l'honneur pour les héros de la foi qui t'ont devancé, qui ont été un modèle, qui t'ont enseigné, que tu reconnais dans ton cœur. Dieu lui-même fera en sorte qu'on te reconnaisse au grand jour devant tout le monde. Parce que lorsque tu es appelé, Dieu doit permettre que tu sois reconnu. Jésus a été publiquement reconnu. Dieu le Père, quand Jean-Baptiste, après qu'il soit sorti des eaux et que Jean-Baptiste l'ait baptisé, Dieu lui-même a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc quelqu'un, quelque part, va entendre cette voix au regard de tous et sera obligé de t'écouter. Dis Amen, Amen, Amen. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un. Je veux encourager quelqu'un qui traverse un moment de crise, quelqu'un qui a le sentiment que personne n'a vu, n'a entendu son cri, n'a entendu son fardeau, n'a entendu le cri de son cœur parce qu'il a l'impression d'être mis à part dans les batailles, d'être mis à part dans les combats. C'est parce que Dieu veut lui-même le reconnaître. Dieu veut lui-même te reconnaître. C'est pourquoi il faut que tu te taises et que tu entendes la voix de Dieu. Amen, amen. Dis Amen. Waouh, 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 waouh. Dis maintenant, quand j'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Et quand j'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta joie dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Elle coule, elle coule, elle coule comme un torrent. Elle coule en moi, elle coule en toi, elle coule comme un torrent. Amen, 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 dis amen. Ce temps de prière t'a fait du bien. Like, abonne-toi et partage à un maximum de personnes. Fais maintenant avec moi cette prière. Si tu entends cette prière, que tu te reconnais, fais avec moi cette prière. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ton appel. Je sais que tu m'as choisi. Je sais que tu m'as établi pour que je puisse aller, que je puisse porter du fruit.
du fruit qui demeure. C'est pourquoi, Seigneur, je choisis, au milieu du feu de l'épreuve, de m'attendre à toi, de continuer de me préparer, de continuer de combattre là où tu m'as établi, de continuer de combattre le bon combat de la foi, de garder la foi et d'achever la course. Assurément, la couronne de justice m'est réservée parce que dans ce combat, je verrai et je vais aimer ton apparition dans le nom excellent de Jésus-Christ. Dis Amen, 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 Amen. Dis Amen. Donc, like, abonne-toi et partage à un maximum de personnes. Et dis à quelqu'un, c'est ta saison. Amen, Amen.